À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime. Mais oui, le kiosque, Julie. Ai-je besoin de vous les présenter? Marion Calais pour les régions, je le fais quand même. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho. Et Eva Rock pour la télé. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et avec un sérieux coup de gueule à la une de l'Opinion ce matin. Vous vous souvenez de cet A380 d'Air France qui devait relier New York à Paris le week-end dernier? Le pilote avait dû se poser à Manchester parce qu'il allait dépasser son quota d'heure de 20 minutes. Immense pagaille à l'arrivée. On a raconté ça sur Europe 1. Il se trouve que Bruno Le Maire, député UMP, faisait partie des passagers, ça on le savait. Mais là, on découvre qu'il a envoyé une lettre bien salée au patron d'Air France. Il lui dit que la compagnie, je cite, a été en dessous de tout, qu'elle a fait preuve d'une désinvolture totale. Nous ne vous demandions pas des prouesses techniques, juste le sens de vos responsabilités et pourquoi pas un peu de chaleur et de soin pour ceux qui en avaient le plus besoin. Bruno Le Maire s'inquiète pour la réputation internationale d'Air France. Il a raison de s'inquiéter, Manuel? C'est sûr que ça fait mauvais genre, mais enfin, ce genre de choses, ça va être assez vite oublié. Et je crois qu'Alexandre de Gignac va pouvoir lui répondre ce soir, puisqu'il est l'invité d'Europe 1 avec Nicolas Poincaré à 19h. Donc ce sera l'occasion de lui poser la question. Mais je pense que Bruno Le Maire fait quand même beaucoup de bruit avec certes un avion qui est resté quelques heures de trop sur une piste. Mais est-ce qu'on peut reprocher à une compagnie de le faire pour des raisons de sécurité? Parce que le pilote avait... Surtout qu'il faut repenser le démarrage de l'histoire. L'avion est parti en retard à cause de problèmes de neige à New York. Donc il y a un moment... Je poursuis avec ce reportage exceptionnel dans Libération, la saga sanglante de Boko Haram. C'est la une du journal qui est allé aux confins du Nigeria et du Tchad pour enquêter sur la secte islamiste. Boko Haram, ce sont eux, je vous rappelle, qui avaient enlevé les lycéennes nigérianes. Libération publie 9 pages de reportages photos. C'est un document très rare. C'est remarquable. Donc, aux sources de Boko Haram, c'est vrai que c'est remarquable, Jean-Philippe. On peut aussi jeter un coup d'œil à la une des Échos ce matin avec ce qui est sans doute un nouveau petit signe positif. Allez, pour l'économie française, le nombre de brevets déposés par des entreprises françaises a augmenté l'an dernier, plus 4%. Bonne surprise, disent les Échos. On va y revenir tout à l'heure dans Europe 1 vous répond à 6h45. Et puis je vous signale, parce que je sais que ça peut vous être utile, cette enquête dans le Parisien, enquête sur les produits régionaux qu'il ne faut pas forcément acheter dans leur région d'origine. Pourquoi ? Parce qu'ils y sont plus chers. Un exemple, le pastis est moins cher en Alsace qu'en Provence. Le reblochon est moins cher dans les Pays de la Loire que dans les Alpes. Le pinot est moins cher en Languedoc-Roussillon qu'en Charente. Mais pourquoi donc, me direz-vous? Oui. Essentiellement parce qu'il y a moins de demandes dans les régions loin des régions de production. Oui, forcément. Et ça nous amène tout droit à la presse régionale. Marion Calais, qu'est-ce qui fait la une ce matin? Une petite phrase et 3 petites lignes qui font mouche à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Ribéry songe à devenir allemand. C'est ce qu'a confié le joueur à un quotidien d'outre-Rhin. À la une de Ouest France, cette décision qui en déçoit plus d'un, le mémorial de Caen annule ses rencontres du dessin de presse qui devait se tenir en avril prochain. Trop dangereux dans le contexte actuel. Et puis, un mur de neige à la une de la République des Pyrénées qui nous plonge dans l'enfer des avalanches. Il est tombé 2 mètres de neige depuis mardi, ajoute Sud-Ouest, qui précise que ce matin, des touristes vont manifester à la Mongie. Une manif de vacanciers. Exactement, des vacanciers bloqués dans la station qui dénoncent un manque d'informations. Et certains d'entre eux réclament aussi au passage des dédommagements pour cette semaine quasiment sans ski. Il y avait vraiment trop de neige. Une petite semaine gratuite pour cause de trop de neige. C'est pas mal ça. L'histoire qui vous a le plus marqué, Marion, ce matin, elle est à lire dans le Midi Libre. À Montpellier, un trafiquant de drogue qui est en prison reçoit des PV parce que la police judiciaire utilise sa voiture. Oui, en même temps, comme le confie un policier montpelliérain dans Midi Libre, une Mercedes en filoche dans une cité, ça passe mieux qu'une Mondeo bleu marine. C'est pas faux. On comprend. Le problème, c'est plutôt pour Miguel, le propriétaire initial de la voiture, tombé pour trafic d'herbe de cannabis. Sa voiture a été confisquée. Lui, condamné. Et depuis, les amendes pleuvent. 1 point de moins le 4 février, 118 km/h au lieu de 110. Lui était au chaud dans sa prison. 1 point de moins 6 jours plus tard, 2 points d'un coup le 12. Les policiers refusent de parler de double peine. C'est un problème récurrent, dit l'un d'eux, dans ce genre de dossier. Il y a une faille dans le système. Le problème, dit l'avocat de Miguel, c'est que son client est en train de perdre toute confiance. Parce que le comble dans cette histoire, c'est que Miguel, au départ, il avait beau avoir une Mercedes, il n'avait pas son permis. Il l'a passé pour faire bonne figure à son procès. Il l'a eu, mais comme tout conducteur, avec seulement 6 points. Depuis, il n'a quasiment pas conduit et il lui ne reste plus qu'un point sur son permis. Et voilà, histoire remarquée ce matin par Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, les États-Unis s'attaquent à un fléau, les jeunes accros à leur portable. Eh oui, impossible de rester 2 minutes sans effleurer l'écran tactile. La peur de louper quelque chose sur Facebook, la photo qui fera rire ou la bonne vanne des copains.
Sauf qu'aux États-Unis, certains profs en ont un peu marre des apparitions intempestives d'éclairage bleuté en pleine salle de cours. Et c'est un peu pour eux qu'a été créée une appli pour mobile présentée sur le site américain Fast Company. Le principe est assez filou, mais c'est pas mal, vous allez comprendre. Plus longtemps l'élève reste sans ouvrir son téléphone, plus il marque des points. Toutes les 20 minutes, paf, un point. Mais on gagne quoi à la fin ? Alors, ça dépend. Vous pouvez gagner un café, un bagel, un livre, un disque. Il y a une centaine de chaînes, de marques qui se sont associées à cette initiative et plusieurs universités américaines qui ont adopté le système en Pennsylvanie, Arizona, San Diego, Michigan. Les étudiants sont, paraît-il, plus attentifs et les profs un peu plus détendus. Il est 6h20 et j'ai pas encore regardé mon téléphone portable, je le précise. Le seul qui a son téléphone portable avec c'est Jean-Philippe. Le seul autour de la table. Et il l'a regardé juste avant sa chronique. Il n'y a pas que les jeunes qui sont accros au portable, Jean-Philippe. Et la preuve, en tout cas, que c'est un sujet pour les Américains, c'est qu'il y a un autre site, Quartz, qui vous donne quelques conseils de bon sens pour vous désintoxiquer, un peu comme pour arrêter la clope. Alors, mettre votre téléphone dans votre sac et pas dans votre poche, vous serez moins tenté. Lui interdire l'accès à votre chambre pour ne pas le chercher fébrilement à côté du lit. Bref, le faire disparaître du champ de vision, ça peut toujours aider. Alors, inutile de vous préciser que j'ai lu ce papier sur mon smartphone, Bien sûr. et la chute de l'article d'ailleurs est assez drôle. Il est écrit « Maintenant, vous pouvez arrêter de regarder votre téléphone ». Voilà. Merci Jean-Philippe Ballas. Le kiosque Écho, Emmanuel Dutheil. L'Écho, vous êtes allé nous chercher ce matin un article dans l'édition américaine du Wall Street Journal autour de YouTube. Oui, je vais commencer avec une petite devinette. Est-ce que vous avez une idée du nombre de visiteurs qui viennent chaque mois regarder une vidéo sur YouTube? Ouais, c'est énorme. C'est un milliard parce que... C'est en milliards. C'est 1 milliard de personnes milliard qui par viennent mois. regarder Dingue. chaque mois une vidéo sur le site. Deuxième petite question, est-ce que vous seriez capable de me citer la personne qui a le plus d'abonnés sur YouTube? C'est pas Lady Madonna. Gaga. Non, c'est un homme d'origine suédoise qui s'appelle PewDiePie. Qu'est-ce qu'il fait ce charmant Monsieur dans la garçon? vie, PewDiePie. Eh ben, son mérite, commenter de façon totalement déjantée des jeux vidéo. Il a 35 millions d'abonnés Je devrais sur faire ça, moi YouTube. Mais bon, malgré ce succès gigantesque, YouTube n'a jamais rien rapporté à Google, qui a pourtant acheté le site en 2006. Et si l'on en croit le Wall Street Journal, YouTube serait même juste à l'équilibre. Et comment Google compte gagner de l'argent avec YouTube? Eh bien, si YouTube peine à gagner de l'argent, c'est que la plupart des visiteurs arrivent quasiment par hasard sur YouTube. J'imagine que vous faites comme moi, vous cherchez une vidéo sur le net et bing, vous arrivez sur YouTube. Eh bien, Google voudrait que ce soit un réflexe pour nous de commencer par YouTube. Ce serait plus simple pour vendre de la pub auprès des annonceurs. Et puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes sur YouTube, trop de jeunes presque. On le voit par exemple avec PewDiePie, aucun de nous autour de la table ne le connaissait véritablement. Et ben les jeunes, les très jeunes, c'est pas la cible la plus recherchée par les annonceurs. Du coup, pour doper son audience, YouTube voudrait développer plus de contenu de qualité spécialement pour le site. Il a acquis par exemple récemment des droits de différents formats, des formats très courts, par exemple pour la Ligue de football américaine. Ça c'est pour Jean-Philippe. Voilà, ça c'est pour Jean-Philippe. Et le site cherche Regarde son smartphone. pour doper son audience. Et puis il y a urgence pour YouTube parce que ce soit Facebook ou Twitter, ils vont également développer leur propre offre vidéo. Et puis il reste un concurrent quand même à YouTube, un concurrent historique, c'est la télé. Exactement. Mais oui, Eva Rock, vous avez vu cette transition quand Ah même? là là, c'est un métier, Maxime. Oui, mais je vous le confirme. Sucre ou gras, lequel est notre pire ennemi? C'est un documentaire ce soir sur Arte à 22h20. Oui, et alors c'est sur la forme qu'il faut le regarder parce que je vous présente Chris et Xand, ce sont des jumeaux. Ils ont Chris et Xand. Xand, oui. Ils ont Ouais. une trentaine d'années, ils sont tous les deux médecins, ils possèdent un métabolisme identique puisqu'ils sont jumeaux. Et pendant un mois, alors Chris va suivre un régime riche en sucre et pauvre en gras, c'est-à-dire qu'il va vraiment manger tout ce qui est sucre, alors des pâtes ou des sucreries, qu'importe. Et son frère va faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va faire un régime sans sucre mais avec beaucoup de gras. Charcuterie, fromage, poulet avec de la Moi, je peau, prends ce peu de régime-là, fruits et peu de légumes. Eh bien écoutez, premier commentaire de Xand face à la nutritionniste. Le problème, c'est que je vais être très constipé. Il y a des inconvénients, c'est sûr. Ta fiancée repoussera tes baisers à cause de ton haleine chargée et tu seras effectivement constipé. Il n'y a pas de fibres là. Très peu. Je sens que dans quelques jours, je vais avoir une fringale de légumes verts. Sûrement. Alors ils vont faire ce C'est sympa au régime, réveil, votre affaire, ils vont faire ce régime pendant un mois et alors 15 jours plus tard après avoir commencé, premier test pour comprendre en fait les effets de ces régimes sur le cerveau. Ils vont s'improviser traders, ils vont devoir gérer $100 000 dans une salle de marché qui est virtuelle évidemment et l'idée est d'observer s'ils ont vraiment les mêmes capacités de raisonnement et de concentration. Et bien le résultat est sans appel. Xand a réalisé $300 de bénéfices et moi plus de 800.
Je l'ai laminé. Mais j'aurais pas pu y arriver si j'avais eu faim ou si j'avais eu envie de sucre. C'est grâce à mon petit déjeuner riche en glucides que je l'ai emporté. Voilà, c'était mieux en mangeant beaucoup de sucre pour la concentration. Et au bout d'un mois, vous allez voir, c'est la pesée. Alors, moins 1 kg pour Chris et son régime sucré. Celui qui a mangé du sucre, il a perdu 1 kg. Et celui qui a mangé gras a perdu 4 kg. Mais il a perdu 2 kg de masse musculaire. Ce qui est vraiment très mauvais pour la santé. Et surtout, lui qui n'a pas mangé de sucre, écoutez bien, il est sur le point de devenir diabétique. Parce qu'en fait, son corps est tellement déséquilibré qu'il n'arrive même plus à fabriquer de l'insuline pour pouvoir assimiler le glucose. Dans la famille des documentaires incarnés, franchement, celui-là, il est malin, il est instructif, il est ludique, c'est bourré d'humour. C'est un documentaire de la BBC et c'est sur Arte ce soir. À 22h20. Exactement. Donc. Et vous avez aimé, au fait, Emmanuel Macron? Alors, j'ai regardé envoyé spécial hier soir. envoyé spécial hier Sa soir. vie privée. Alors, pas de vie privée, j'étais un peu déçue parce que finalement, on ne ressent pas vraiment le fait qu'on l'ait suivi pendant 3 mois. Voilà, on cerne un peu mieux le bonhomme, mais c'est quand même pas exceptionnel. Ouais, pas À exceptionnel. voir en replay quand même sur plus.fr. Pourquoi pas. Voilà. Surtout, moi, j'ai beaucoup aimé le reportage juste avant sur le rhume. Ah ben non, c'était pas un peu anxiogène, vous avez Ah pas non, trouvé pas du tout. Moi, j'ai On va vous bien laisser aimé. Oui, voilà. Bref, merci à vous 4 pour le kiosque. Bon week-end à lundi, les amis. Bon week-end.